école d'ingénieur, ça se passait bien, alors qu'on était assez peu de filles. Donc c'est vrai que les professeurs étaient très ouverts à ça, et pas du tout, ça leur posait absolument pas de problème. On a été une promo de 100 élèves et il y avait moins de 15 filles, donc c'est vrai que c'était très peu. J'ai eu quelques remarques, mais plutôt dans mes études à l'université où on me disait, où j'ai eu des réflexions comme quoi, par exemple, j'aurais peut-être dû m'orienter vers une école d'infirmière parce que c'était pas trop. C'est pas dans une école d'ingénieur qu'on attend forcément une femme. J'en ai eu quelques-uns qui venaient de professeurs. Oui, les élèves de la nouvelle génération, elles sont ouvertes aux femmes en technique. Après, c'est vrai que peut-être dans la vie professionnelle, ce qui est plus compliqué, c'est par rapport à d'autres générations en termes de crédibilité technique. C'est vrai qu'il y a certains hommes qui ont plus de mal à se dire qu'il y a une fiabilité technique qui est la même avec une femme qu'avec un homme. Quand je suis arrivée dans le syndicalisme, tout le monde n'avait pas fait la jeune chambre. Il y avait des gens un peu plus âgés et des hommes un peu plus âgés pour être précise. Et là j'ai vu à quel point il pouvait être difficile parfois en tant que femme d'énoncer quelque chose qui nous semblait d'une évidence, mais qui dans la forme n'était pas formulé de manière recevable, et donc qui pour ces messieurs allait être compris comme de la sensiblerie, ou bien s'attaquer à des détails qui avaient tellement peu d'importance qu'on ne voyait pas pourquoi on en parlait, etc., etc. En fait, le vrai enjeu là pour les femmes, c'est d'oser s'engager, d'oser prendre la place, d'oser se dire ben oui, je suis capable de le faire. Et mesdames, dès que vous avez un petit désir en vous qui pointe en vous disant j'ai envie mais j'ose pas, surtout c'est le bon moment, ça veut dire que vous êtes prête et qu'il vous manque pas grand chose pour vous lancer et prendre cette responsabilité qui fera de vous définitivement quelqu'un de différent, mais surtout pensez-y, qui donnera aux hommes l'opportunité de découvrir une femme sans doute extraordinaire, et vous aurez aussi pour vos enfants vous serez un modèle, une référence, et nos enfants seront donc différents. Donc vous avez une responsabilité, prenez-la. Dans la promotion immobilière, je travaillais donc beaucoup sur des chantiers puisque j'étais maître d'ouvrage. J'étais amenée à être dans un milieu donc très masculin puisque j'étais souvent la seule femme autour d'une table, d'une réunion ou sur un chantier. J'ai pu avoir affaire plusieurs fois à attention de ne pas vous faire mal sur le chantier. Parce que moi j'arrivais avec mes petites bottes et mes jupes ou mes pantalons bien propres, et puis j'étais une femme un petit peu fragile face à ce milieu masculin qui du coup me préservait un petit peu. Alors ça peut avoir des avantages, mais ça a aussi des inconvénients, c'est qu'à un moment donné, quand on est dans un milieu professionnel, on doit faire, pour moi sur ce type de moment, c'était vraiment faire la preuve par la compétence. Alors, avant, je vous aurais peut-être dit oui, maintenant de moins en moins, puisque l'avantage du numérique permet à tout type de compétences de pouvoir être révélé. Ce qui n'était peut-être pas le cas avant avec des barrières. Là, vous êtes devant un ordi, si vous créez un site internet, que vous soyez une femme ou un homme, c'est pareil. C'est ce que vous avez à dire, ce que vous avez à montrer qui va faire la différence. Je pense qu'aujourd'hui, être une femme dans un métier technique, c'est pour moi une force inestimable. Ben, je pense, moi l'ayant vécu, donc moi je suis rentrée chez WIT il y a 25 ans. J'ai fait différents métiers, mais je suis très vite allée sur le terrain, rencontrer des clients, vendre une solution technique, technologique. Et donc au début, effectivement, j'ai pu sentir un peu d'a priori. Surtout quand je me déplaçais avec mon PDG à l'époque, là où il devait se dire tiens, qu'est-ce qu'elle veut celle-là, voilà, avec son tailleur et ses talons. Mais en fait, je laissais venir, et après, dès que j'attaquais et qu'ils voyaient que j'étais crédible, en fait, j'ai des clients, après, ils sont fidèles d'une manière exemplaire. Je pense que c'est plus facile, c'est peut-être un tort, ce que je pense, c'est peut-être parce que je me reconnais, dans un métier technique que dans un autre métier. Parce que dans un métier technique, il n'y en a pas beaucoup encore. Au début, je pense qu'on met plus de temps à être crédible, mais une fois qu'on a démontré nos capacités, c'est beaucoup plus facile.